Après un mois de jeûne et de prière, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République était à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Ce lundi 28 juillet est célébrée la journée mondiale contre l'hépatite virale. Responsable de plus d'1 million de décès dans le monde, les hépatites affectent jusqu'à 500 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la sensibilisation et le dépistage pour lutter contre la maladie. À Diokoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé à la pose des premières pierres de 5 commissariats et du siège du conseil régional du Guémont. Après les États-Unis, la France demande à ses ressortissants de quitter la Libye en proie à des violences depuis une quinzaine de jours. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Après un mois de jeûne et de prière, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République était à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody pour la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr. Il a prié avec les fidèles ce matin dans toutes les mosquées et autres lieux de prière, les sermons portés notamment sur la paix. Et ce lundi 28 juillet, jour de fête de l'Aïd el-Fitr, le gouvernement ivoirien n'était pas au repos. Sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, il s'est tenu un conseil des ministres ce matin même, à l'ordre du jour, des sujets relatifs à la vie de la nation ivoirienne. Ce conseil, sachez-le, intervient 48 heures avant les conseils de gouvernement et des ministres prévus le 30 juillet à l'occasion de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire indépendante aura 54 ans. Le pays s'organise pour la célébration de cet anniversaire et justement à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. La présidence de la République a fait un communiqué. Il est lu par notre reporter Gabriel Zani. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie commémorative du 54e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire le jeudi 7 août 2014 à 10 h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Grande Chancelière, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, Monsieur le Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Monsieur l'Inspecteur Général d'État, Monsieur le Ministre d'État auprès du Président de la République, Monsieur le Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Messieurs les Ministres d'État du Gouvernement, Monsieur le Ministre, Directeur du Cabinet du Président de la République, Monsieur le Ministre chargé des Affaires présidentielles, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux du président de la République, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint de la présidence de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Messieurs les conseillers à la présidence de la République, Madame le chef de cabinet adjoint de la présidence de la République, Madame le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères,
Mesdames et messieurs les vice-présidents et présidents des commissions de l'Assemblée nationale, Madame le procureur général près la Cour suprême, Mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Madame la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Monsieur le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Monsieur le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Mesdames et messieurs les conseillers de la Cour suprême, Mesdames et messieurs les premiers avocats généraux du parquet général près la Cour suprême, les membres du Conseil de l'ordre de la grande chancellerie, les membres de la médiature de la République, le bureau de la commission électorale indépendante, le bureau de la commission dialogue, vérité et réconciliation, Mesdames et messieurs les membres de l'inspection générale d'État, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des eaux et forêts et leurs collaborateurs, les anciens combattants, Monsieur le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle, Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le président du Conseil national de presse, les présidents des autorités de régulation, Madame et Messieurs les maires du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les directeurs des cabinets ministériels, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, CGECI, FIPME, FIPMI, APEPSI, CEPUCI, UGECI, MPME, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, IGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, le Forum des rois et chefs traditionnels, le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels, le Forum des confessions religieuses, le Conseil supérieur des imams COSIM, Mesdames et Messieurs les représentants des associations sportives, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, Direction générale du protocole d'État, du mardi 29 juillet au lundi 4 août 2014, de 9h à 17h. La mise en place débutera à 7h30 et se terminera à 9h15 précise. Voilà, c'était le communiqué de la présidente de la République lu par notre reporter Gabriel Zani. Après un mois de jeûne et de prière, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République était à la grande mosquée de la Riviera Golf, dans la commune de Cocody, pour la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr. Il a prié avec les fidèles. Témoignage à Lidera Souba. Comme l'exige la tradition musulmane, les fidèles ont pris d'assaut les mosquées et autres lieux de culte pour dire leur reconnaissance à Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. Au premier rang de ces fidèles, ici à la grande mosquée de la Riviera Golf, le premier citoyen ivoirien, le président Alassane Ouattara. Lui, comme tous les fidèles effectueront sous la direction de l'imam, les 2 rakats ou unités de prière de l'Aïd el-Fitr requises pour la circonstance. Ensuite, le sermon de l'imam Mamadou Traoré qui invite les croyants à préserver les acquis spirituels du Ramadan, lesquels devraient être bénéfiques pour l'ensemble de la nation. Les qualités spirituelles et morales que l'école de Ramadan s'emploie à promouvoir et à développer, les hommes en ont nécessairement besoin, pas seulement pour connaître une vie éternellement heureuse dans l'au-delà, mais aussi pour pouvoir mener durant leur séjour sur terre une vie harmonieuse, pleine de succès et de bonheur. Car, comme l'enseigne le Saint-Coran, sans ces qualités ou valeurs, il ne peut y avoir une société durablement forte,
paisible et prospère. C'est pourquoi, au moment où la Côte d'Ivoire, notre pays, est résolument engagée dans la voie de l'émergence, j'exhorte vivement les Ivoiriens, toutes confessions confondues, à renouer avec ces valeurs communes d'ailleurs à toutes les religions révélées, afin d'être de bons acteurs pour atteindre l'émergence. Une Côte d'Ivoire bientôt émergente, un rêve cher au chef de l'État. Le docteur Alassane Ouattara approuve à juste titre ce message véhiculé par l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golfe lors de son sermon. Aussi, en sa qualité de président de tous les Ivoiriens, il souhaite que les prières faites à la faveur de ce ramadan permettent de consolider la paix dans le pays. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon sur la paix, la santé, la prospérité dans notre pays et ses souhaits pour l'émergence de notre pays au cours des prochaines années. Et bien sûr, nous sommes à la fin du mois de Ramadan, qui a été un mois de jeûne, de prière. Et aujourd'hui, avec la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est donc une occasion de dire à tous nos compatriotes tous nos souhaits, nos vœux les meilleurs pour une Côte d'Ivoire de paix renforcée, une Côte d'Ivoire de solidarité. Outre la prière et le sermon, les musulmans récitent également en ce jour de fête d'Aïd el-Fitr bien d'invocations à l'honneur et à la gloire du Tout-Puissant, afin de lui témoigner leur soumission et leur reconnaissance pour ses innombrables bienfaits. Voyons à présent la célébration de la fête du Ramadan dans les autres localités. Comment les musulmans ont fêté l'Aïd el-Fitr? Nos reporters ont sillonné quelques communes à Abidjan et des villes de l'intérieur. Cocody Mermoz, il est 8h35. Ce site a été transformé pour la circonstance en un lieu de prière. Vertu de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans arrivent. Chacun s'installe comme il peut et déjà au menu des invocations à la gloire d'Allah en attendant l'heure de la prière officielle qui démarre à 9h. Après 30 jours de jeûne marqués par des prières et adorations, la communauté musulmane célèbre ce lundi la fête de l'Aïd el-Fitr. Ici, l'imam principal, Cissé Ousmane, a axé son sermon sur la solidarité et l'amour. Après 30 jours de prière et de pénitence, les fidèles musulmans ont eux aussi exprimé leurs vœux. Nous sommes venus louer le Seigneur. Nous sommes venus le magnifier et lui dire de nous pardonner, de nous exaucer. Je suis en joie puisque Dieu m'a permis de réaliser tous mes vœux. Je lui dis merci. 70 jours après la fête de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou fête du mouton. La communauté islamique ahmadiyya a célébré dans la simplicité le ramadan marquant les 30 jours de jeûne, d'abstinence et d'adoration d'Allah. La mosquée principale d'Adjamé 220 logements a servi de cadre à cette célébration. Le message de l'ami Abdoul Pacha, le chef suprême de la communauté ahmadiyya Côte d'Ivoire, a porté sur l'amour, la paix et le pardon. L'ami Abdoul Kayoum Pacha, dans son sermon, a émis le vœu que tous les musulmans expérimentent ensemble la faim, la soif et l'adoration d'Allah. Que ce mois serve de ferment unificateur pour plus d'amour entre les Ivoiriens. Après le sermon, l'ami a conduit la prière des 2 rakats comme prescrit par le Saint-Coran en pareille circonstance. À Yopougon Mosquée Sable, l'imam Fatiga Moussa a demandé aux fidèles musulmans de se consacrer à Dieu, que ces 30 jours de pénitence ne soient pas vains. L'imam Fatiga a surtout exhorté les fidèles musulmans à cultiver la charité, l'amour et le pardon. Des prières pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire ont été également dites à cette occasion. À la grande mosquée d'Adjien aux 2 plateaux, c'est le guide de la communauté musulmane, le cheikh El Hadj Aïma Bouakari Fofana, qui a officié la prière de 2 rakats. Son sermon a essentiellement porté sur la paix en Côte d'Ivoire. Le président du COSIM a remercié Allah, le miséricordieux, d'avoir comblé la Côte d'Ivoire de sa grâce en créant un environnement facilitant son rapprochement et la consolidation de la paix dans les foyers et le bon voisinage. Le cheikh Bouakari Fofana a également rappelé que le ramadan est certes fini, mais que Allah demeure. Le guide de la communauté musulmane a prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. Après un mois de privation, de prières et d'adoration, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce jour l'Aïd el-Fitr.
Les fidèles de la mosquée de la Riviera Les Lauriers n'ont pas failli à la tradition. Ils ont répondu nombreux à l'appel de leur imam, Cheikh Mufti Sogodougou. Pour l'occasion, Cheikh Mufti Sogodougou, dans son sermon, a exhorté ses coreligionnaires à poursuivre les bons actes posés pendant le mois du Ramadan, car c'est cela qui concourt à rapprocher davantage le musulman de son créateur, Allah. Les musulmans de la commune d'Adjamé ont célébré l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du Ramadan. Et pour l'occasion, c'est la mosquée de la gare Gbeba d'Adjamé qui a abrité cette célébration à l'intention des acteurs du transport. Une initiative de la coordination nationale des gares routières du Côte d'Ivoire. Après les 2 rakats, l'imam Chérif Aïdara a invité les fidèles musulmans à la tolérance, à la cohésion, au pardon et à la réconciliation. Avant de prier pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement, l'interdiction de fumer dans les gares et lieux publics et le phénomène des microbes sont entre autres les sujets traités par l'imam Sissé Chekna et Chérif Aïdara. Marquant la fin du jeûne musulman, la fête de la rupture du Ramadan a été également célébrée à la base navale de Lokodjoro. À cette grande prière, le comte amiral Konaté Diakaridja, commandant la marine nationale entouré de tout le personnel musulman de son unité. Dans son sermon, après la prière de 2 rakats, l'imam Youssouf Konaté, aumônier militaire musulman, a fait des bénédictions pour le chef de l'État et pour toute la Côte d'Ivoire. L'imam Youssouf Konaté a invité la jeunesse musulmane à faire l'œuvre d'Allah en s'adonnant à la prière et en tournant le dos à la paresse. Lui emboîtant le pas, le commandant de la marine nationale s'est prononcé sur le thème retenu par le COSIM, à savoir la réforme du secteur de sécurité vue par l'islam pour une transformation de la Côte d'Ivoire et du militaire en particulier. Le contre-amiral Diakaridja Konati a indiqué que son unité compte jouer pleinement sa partition pour la réussite de cette stratégie qui vise à lutter contre toutes les formes de menaces à la sécurité maritime. Même son de cloche à Yopougon, où le premier adjoint au maire prie à la mosquée d'Andokwa. À la caserne d'Agban, les généraux Kwasi Gervais et Vako Bamba prient avec les gendarmes. L'imam de cette mosquée place cette prière sous l'union des fils et filles de ce pays. Notons que la fête de Ramadan marque la fin de la période du jeûne. Toutes nos excuses pour la fin de ce reportage. Mais voyons maintenant la célébration de la fête du Ramadan dans d'autres pays. Comment les musulmans ont fêté l'Aïd el-Fitr? Les musulmans du monde entier célèbrent ce lundi l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Un moment de recueillement et de prière, comme ici en Indonésie ou aux Philippines, malgré la pluie. L'Aïd se célèbre en famille ou entre amis. Au Bangladesh, cela se traduit par un balai de bateaux et de trains bondés. L'Aïd est la fête la plus importante du calendrier musulman. Au Proche-Orient, les Gazaouis n'ont pas le cœur à la fête en ce jour de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Un grand hôpital très fréquenté à Gaza a été touché par des tirs de roquettes israéliens. Il s'agit de tirs en représailles au bombardement palestinien. Le bilan fait état de plusieurs blessés. L'État hébreu demande aux populations d'évacuer leur quartier à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et sans condition dans la bande de Gaza. C'est dans des mosquées en ruine ou dans des écoles de l'UNRWA que les Palestiniens de la bande de Gaza ont prié ce jour de fin de Ramadan. Pour ce Eid el-Fitr, marquant l'arrêt du jeûne pour les musulmans, pas de jeux pour les enfants ni de repas somptueux, mais plutôt des visites au cimetière pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Je suis une mère qui ouvre ses yeux le jour de la fête de Dieu et qui ne voit pas son fils auprès d'elle. Je le félicite pour son martyre, il ne sera pas mort en vain, que Dieu le garde, le prenne en sa miséricorde. Visite également dans les hôpitaux pour ceux qui ont échappé à la mort, mais pas aux éclats d'obus ou à l'effondrement de leur maison. Cette fête n'est pas une fête. On ne peut pas l'appeler comme ça. Ce n'est pas une fête, c'est un choc, parce que l'occupant nous a fait ce qu'aucun être humain ne peut faire sur Terre. Sur le terrain, en effet, une trêve de fête est entrée en vigueur depuis 23 h la nuit dernière, permettant aux Gazaouis de reprendre leur souffle, mais une trêve fragile liée sans doute à une double injonction, celle du Conseil de sécurité de l'ONU d'une part. Le Conseil de sécurité exprime son ferme soutien à l'appel des partenaires internationaux et du secrétaire général des Nations Unies à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition.
et celle du président Barack Obama de l'autre, en joignant par téléphone à Benjamin Netanyahou l'impératif stratégique de mettre en place un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition. En dépit de la mort de 2 Palestiniens, dont un enfant de 4 ans tué par un tir de char et de quelques roquettes tirées contre Israël, la trêve semblait tenir ce lundi. Mais l'armée est toujours sur pied de guerre, prête à poursuivre l'objectif défini par le Premier ministre israélien, démilitariser le Hamas et la bande de Gaza. Et loin de Gaza, à Diokoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé à la pose des premières pierres de 5 commissariats et du siège du Conseil régional du Guémon. Les travaux vont donc démarrer. La nouvelle réjouit les populations de la région, nous dit Patricia Omouitia. Diokoué marque la première étape de la tournée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans le Grand Ouest. Journée de mobilisation exceptionnelle pour des projets de développement ambitieux dans le Guémon. Pose des premières pierres du siège du Conseil régional du Guémon et de 2 commissariats de police. Des actions qui annoncent la construction de 4 autres commissariats afin de lutter contre l'insécurité dans la région. Après avoir estimé que la situation sécuritaire s'est améliorée dans la région, Ahmed Bakayoko exhorte les populations de l'Ouest à se réconcilier. Quelles que soient les batailles qui vous divisent, votre peuple, la terre de vos ancêtres est au-dessus de tout. Et vous les chefs, vous avez une responsabilité de rentrer dans la case, de remuer les poulies et les glaés pour que les mains de vos ancêtres encadrent vos enfants dans la paix pour vous servir. Vous ne devez pas encourager la division. Je vous parle du fond du cœur. Je veux aider le Guémon. Donc, s'il vous plaît, soyez unis. Occasion pour les fils de la région de se donner la main. Je demande à tous les cadres de taire nos querelles intestines politiciennes et nos visions hybrides ou quoi que ce soit, je pense, pour aller à l'essentiel, celui de l'union, de la paix, de la réconciliation. Nous sommes là ensemble pour sceller non seulement le développement, mais l'unité. Et je vous assure qu'après ces conseils sages du ministre d'État, le président de la République a besoin de la tranquillité. Heureux et rassuré, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait don de véhicules et de motos au Conseil régional du Guémon et plusieurs dons en espèces au corps préfectoral et aux populations. Nous sommes lundi et nous aurons dans quelques instants le grand format. Nous nous intéressons aujourd'hui à la nouvelle réforme du secteur de l'artisanat. La loi organisant ce secteur a été adoptée, je rappelle, le mois passé par l'Assemblée nationale. Que prévoit cette nouvelle réforme? Quelles sont les retombées pour les artisans? Nous en saurons dans quelques minutes avec notre reporter. Et ce lundi est célébrée la journée mondiale contre l'hépatite virale. Pour la 4e année consécutive, le monde entier fait front face aux hépatites virales, responsables de plus d'1 million de décès dans le monde. Les hépatites virales affectent jusqu'à 500 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la sensibilisation et le dépistage pour venir à bout de la maladie. Thème retenu pour cette célébration, c'est ça l'hépatite, comprenez-la, combattez-la. Christelle Menin. Bien qu'elle soit responsable de près d'1,4 million de décès par an dans le monde, l'hépatite virale, inflammation du foie, reste encore méconnue au point qu'on la surnomme le tueur silencieux. L'hépatite virale évolue en 2 phases. Il y a la phase aiguë et la phase chronique. Quand vous êtes infecté par le virus, au bout de 6 mois, l'organisme va éliminer spontanément le virus sans que vous ayez besoin de traitement. L'hépatite chronique, c'est la présence du virus dans le sang et dans le foie au-delà de 6 mois. Et c'est cette phase silencieuse qui est la plus dangereuse parce que le patient pense qu'il est guéri alors qu'il est contagieux. À ne pas confondre avec le paludisme ou l'ictère, ces signes peuvent faire suspecter une hépatite. Les signes ressemblent au paludisme. Ces signes sont essentiellement la fièvre, les maux de tête. Parfois, les urines peuvent changer de couleur, les yeux peuvent être jaunes, c'est ce qu'on appelle l'ictère. On a des douleurs dans les muscles et on se sent très fatigué. La journée mondiale de lutte contre les hépatites virales sert de prétexte supplémentaire pour sensibiliser et aider à la prévention contre la maladie. Appuyé par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida initie des séances de dépistage gratuits et informe sur la maladie à travers le programme national de lutte contre les hépatites virales. Après une longue période de temps sans traitement, le foie se dégrade progressivement. L'hépatite est dangereuse. Faites-vous dépister. On la connaît sous les formes A, B, C, D et E.
L'hépatite virale plus fréquente sous sa forme B concerne 13 personnes sur 100 en Côte d'Ivoire, soit plus de 2,7 millions de personnes. Comme l'hépatite C, elle est mortelle et peut évoluer dans sa phase chronique vers une cirrhose ou un cancer du foie. Transmissible comme le VIH-Sida lors de rapports sexuels non protégés et par la salive, il est important de se faire dépister, d'autant qu'il existe des traitements et un vaccin contre certaines hépatites. Attention, le vaccin ne guérit pas les porteurs chroniques d'hépatite. On en arrive au grand format. Nous nous intéressons aujourd'hui à la nouvelle réforme du secteur de l'artisanat. La loi organisant ce secteur a été adoptée, je rappelle, le mois passé par l'Assemblée nationale. Mais que prévoit cette nouvelle réforme? Quelles sont les retombées pour les artisans? Réponse avec notre reporter Gabriel Zané. 4 millions d'artisans en Côte d'Ivoire, soit 25% de la population active, l'artisanat est un secteur productif capable de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la pauvreté. Mais le plus souvent, les artisans font de petits métiers et évoluent plus dans l'informel. Récemment, une loi pour réformer le secteur a été adoptée par les députés. Elle définit enfin le code de l'artisanat. Depuis 1993, à la création de la Chambre des métiers, et il est resté un vide juridique qui faisait que la Chambre nationale des métiers ne pouvait pas faire, en tout cas, son travail convenablement parce qu'il fallait faire des ressources propres pour faire fonctionner cette institution. Le code est un instrument qui vient renforcer les capacités de la Chambre nationale des métiers en termes de loi. Avec le code, les choses ne seront plus pareilles pour la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI. Il donne compétence à la Chambre de créer ses propres ressources. Le financement de la Chambre nationale des métiers, c'est quand nous allons répertorier les artisans qui doivent payer leur carte d'identité professionnelle et tous les artisans dans le secteur de l'artisanat, ils sont soumis désormais au registre du métier et non au registre des commerces. La réforme n'est pas seulement utile pour la Chambre, elle l'est aussi pour les artisans. Amidou Bamba est mécanicien depuis 28 ans. Il emploie 31 personnes. Si le secteur est organisé comme le prévoit le code, il pense pouvoir doubler ses revenus qui s'élèvent actuellement à plus de 150 000 francs par jour. Vous savez que la mécanique là, si c'est bien organisé, à peu près 30 à 40% de chômage en Côte d'Ivoire. Et si c'est bien organisé, l'État même va avoir des impôts, nous payer des impôts. Et c'est des gains pour l'État. Et ça fait la propreté aussi de la ville. Quand les garages sont installés au bord de la route n'importe comment, vous voyez, ça fait des saletés. Pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes, longtemps les artisans ont plaidé pour donner une place importante à leur secteur. La CNMCI va désormais organiser les apprentis et maîtres artisans sur la base d'un contrat d'apprentissage. C'est pourquoi le code dit que l'État et les collectivités territoriales sont tenus de construire dans chaque région des infrastructures pour le développement et la promotion de l'artisanat. Mais avant tout, être reconnu en tant qu'artisan est très important pour ces travailleurs manuels. Le code leur fait obligation de se faire enregistrer à la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire pour bénéficier de certains avantages. C'est très important pour moi de faire partie de la Chambre des métiers parce qu'il y a beaucoup d'avantages. On est reconnu au niveau national et international et ça nous permet aussi d'être bien encadré par tout le monde. Une autre question essentielle que résout la nouvelle réforme de l'artisanat, le financement. Ce volet revient au fonds d'appui à la promotion de l'artisanat FAPA. C'est en fait un fonds qui a été créé par décret en septembre 2007 et qui s'inscrit dans l'appui, dans l'accompagnement, dans la garantie et dans le financement des artisans. Aujourd'hui, le secteur de l'artisanat a besoin d'un nouveau souffle, l'investissement. Avec les nouvelles dispositions, cet orthopédiste installé depuis des années peut recevoir des financements de la part du FAPA s'il en fait la demande. Un financement est toujours le bienvenu. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours dans la recherche de financement. C'est comme tous les artisans de Côte d'Ivoire sont dans la recherche de financement. Parce que sans financement, on ne peut pas mener son activité. Ça, c'est un fait. Mais d'où ce financement va venir?
Pour résoudre cette difficulté, les autorités ont annoncé des initiatives dans le but de relever le défi de la modernisation de l'artisanat. Les fonds du FAPA sont destinés en premier par des groupements. Ça, c'est déjà ce que nous visons, c'est des groupements en premier. En deux, lorsque nous avons un artisan qui soit individuel, qui a un projet porteur, qui peut, à partir de son projet, créer de l'emploi, on l'aide. Le FAPA a déjà financé l'aménagement de 2 salles de travaux et d'exposition de la coopérative des tisserands de Ouaraniene dans le département de Korogo en mars 2014. L'achèvement de cette construction pourrait créer 118 emplois directs. La structure envisage la mise en place d'une couverture sociale adaptée au secteur. Ce sont des actions consolidées par la nouvelle réforme visant en définitive à repositionner le secteur. L'artisanat ivoirien comporte 8 branches d'activité et 40 corps de métiers qui absorbent plusieurs milliers d'acteurs. Les retombées de l'organisation du secteur sont nombreuses pour le pays. Elles pourraient aider à résoudre en partie la question du chômage des jeunes et des femmes. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique et actualité internationale de la rédaction. Après les États-Unis, la France demande à ses ressortissants de quitter la Libye en proie à des violences depuis une quinzaine de jours. Le pays, sachez-le, est en plein chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi. Après un mois de jeûne et de prière, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République était à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody pour la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr. Il a prié avec les fidèles et ce matin, dans presque toutes les mosquées et autres lieux de prière, les sermons ont porté notamment sur la paix. Voilà, bonne fête de Ramadan à toutes et à tous, mais sachez que demain, le travail reprend. Merci à vous tous de votre aimable attention.